L'origine du partage des dépenses à 50-50 dans le couple est en partie liée au principe d'égalité homme-femme. Je serais tenté d'être d'accord avec le principe d'égalité homme-femme, mais de façon nuancée. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce sujet dans les jours à venir. Mais revenons à notre sujet du 50-50 dans le couple. Il est primordial de placer ce sujet dans le temps et dans l'espace pour mieux le cerner, sans quoi nous risquerons de nous perdre. En effet, au temps très ancien ou dans la société primitive, l'homme avait pour rôle d'être le pourvoyeur au sein de la famille dans tous les sens du mot. C'est-à-dire qu'il devait apporter la nourriture, ce sont les hommes qui allaient à la chasse, protéger sa famille en cas d'attaque par d'autres tribus et diriger sa famille. Mais, comme dit le proverbe, autre temps, autre mœurs, eh bien les choses ont évolué, et avec elles le rôle de l'homme. Dans la société occidentale, le 50-50 est quasiment normal. En revanche, dans ce qu'on peut appeler le Sud global, pour ne parler que de l'Afrique par exemple, le rôle de l'homme est resté fortement le même, c'est-à-dire pourvoyeur et chef de famille. Maintenant que nous avons placé notre sujet dans le temps et dans l'espace, nous pouvons aborder le pourquoi du comment le 50-50 crée un déséquilibre dans le couple. La Banque nationale du Canada définit le 50-50 comme étant une méthode qui consiste à payer toutes les dépenses du ménage moitié-moitié. Si cette technique est la façon la plus simple de procéder pour plusieurs, eh bien, on peut dire qu'elle est équitable seulement dans le cas où les revenus des deux personnes du couple sont similaires. Mais nous savons tous qu'il est très rare, pour ne pas dire quasiment impossible, pour un couple d'avoir les mêmes revenus. Dans la suite de cette vidéo, nous parlerons de deux conséquences du 50-50 qui déséquilibrent le couple. Premièrement, le stress. La méthode du 50-50 est source de stress, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Nous allons écarter le stress concernant l'homme parce que nous considérons qu'il est censé faire face au stress et à l'adversité dans sa nature. Dommage, mais c'est le rôle de l'homme. On est bien d'accord que pour pouvoir contribuer à 50-50, il faut avoir une source de revenus. Et qui dit source de revenus, dit souvent avoir une activité professionnelle qui est pour la plupart des gens dans le salariat. Le salariat est considérablement stressant. Entre le réveil matinal, on connaît tous des moments où vous avez un réveil à 6h30. Une fois que celui-ci sonne, vous le repoussez à 6h45, voire 7h. Soit parce qu'on est trop fatigué, ou soit par manque d'envie de se lever. Il y a également les incidents avec les transports, l'hypocrisie dans le milieu du travail, ou la tête de ce collègue ou cette collègue que tu n'as pas toujours envie de revoir, pour une raison que toi seul tu connais. Selon une étude récente menée par l'Association pour l'emploi des cadres en septembre 2023, il y aurait près de 63% des femmes qui souffriraient du stress et d'épuisement professionnel en France. Prenons l'exemple d'un couple, sans enfants pour faire simple, dans lequel les deux partenaires sortent le matin pour aller travailler et rentrent le soir. Toutes choses étant égales par ailleurs, on peut supposer que les deux personnes sont fatiguées et doivent demain se lever tôt pour aller au travail. Dans ce cas de figure, qui fera donc à manger? Qui mettra de l'ordre dans la maison? On peut dire que c'est très souvent la femme. Cela revient à dire qu'elle subit non seulement une charge au travail, mais aussi une charge à la maison, ce qui peut considérablement affecter sa santé aussi bien physique que mentale. L'idéal serait donc d'épargner la femme de cet environnement stressant et de cette adversité, afin de permettre à la femme de mieux s'occuper du foyer. Mais penser à cela renvoie souvent à la phrase
tristement célèbre et très mal comprise par les féministes. Achetez-vous comme vous voulez, j'ai un fou avec des diplômes. Ta place est à la cuisine. Ton doctorat, ta place est à la cuisine. Deuxièmement, le manque de leadership affirmé. Lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent ensemble, le fonctionnement du groupe voudrait qu'il y ait un responsable pour coordonner le groupe. Un groupe sans leader est souvent victime de stagnation, de désordre et peut même rencontrer l'échec, car la prise de décision peut s'avérer très difficile vu le manque de majorité. Un exemple récent est le cas de l'Assemblée nationale française qui stagne à avancer parce que le parti au pouvoir n'a pas obtenu la majorité absolue aux élections législatives du 7 juillet 2024, pouvant lui permettre d'appliquer son programme. Dans un groupe, le leader ou le responsable est censé faire beaucoup plus que tous les autres membres du groupe. Dans un couple qui applique le 50-50, il sera très difficile pour l'homme de s'affirmer en tant que leader. Car si l'homme contribue à 50% des charges du couple par exemple, pour le loyer, les courses du mois, les factures d'électricité, Internet, le carburant, pour ne citer que celles-ci, et que la femme contribue aussi à 50%, alors il est fort probable qu'il sera difficile pour l'homme de prendre des décisions pour l'orientation du couple et d'en assurer l'autorité. En effet, dans ce type de fonctionnement, la décision de la femme est aussi imposante que celle de l'homme. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que certains couples afro vivant en Occident se heurtent souvent aux disputes, du fait que l'homme voudrait une femme avec les valeurs africaines dans un environnement qui ne permet pas à la femme de le reproduire efficacement. Loin de moi l'idée de dire que l'autorité de l'homme est basée que sur sa capacité de financial provider dans le couple, c'est-à-dire celui qui apporte les finances ou l'argent. En effet, l'autorité de l'homme dans un couple peut aussi se fonder sur son caractère, son savoir, son charisme, etc. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo qui a présenté deux aspects. Les deux aspects, c'est-à-dire le stress et le manque de leadership, qui peuvent induire le couple qui effectue le 50-50 au déséquilibre. Pour conclure, mon avis sur ce sujet est que la femme devrait contribuer aux dépenses, si elle le veut, sans imposition du montant ou de définition du montant à apporter. Elle devrait effectuer une activité professionnelle, si elle le souhaite, et si cette dernière lui permet de s'épanouir ou d'exprimer sa créativité afin de se protéger des imprévus. Car le 50-50 détruit aussi bien l'énergie féminine de la femme que l'énergie masculine de l'homme. Il revient donc à l'homme de faire de son mieux pour être en mesure de tout assurer. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.